Hey, c'est la Team Lactée et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mardi. Les vidéos du mardi sont des vidéos FAQ. Je vous fais régulièrement des petits posts Insta FAQ, vous pouvez vous poser vos questions en dessous. J'ai continué à piocher dans les questions que vous aviez laissées dans le dernier post que j'ai mis. Et aujourd'hui, on va répondre à la question de Marie qui nous demandait bébé 5 mois et demi dont 3 mois d'allaitement mixte car on s'est trompé de diagnostic. Le soi-disant manque de lait a été en fait un gros reflux interne. J'aimerais rebooster ma lactation car elle est encore demandeuse et surtout faire accepter aux coparents que c'est à la demande et qu'il n'y a pas de quantité précise. On va répondre à tout ça, on va répondre à Marie aujourd'hui, mais avant, si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous à la chaîne, bien entendu, ça me soutient moi en fait, voilà, tout simplement, dans mon travail, hein, ça me montre qu'il y a des gens intéressés et que donc j'ai raison de continuer à faire des vidéos. Enclenchez la petite cloche si jamais vous voulez être notifié des dernières vidéos pour éviter de les chercher. Comme d'habitude, petit rappel, si vous n'avez pas le temps de vous poser pour regarder la vidéo, eh bien vous pouvez mettre des écouteurs et puis vaquer à vos occupations tout simplement. Ça, vous êtes tranquille. Bon, on va répondre à Marie. Oui, il est possible de rebooster sa lactation. Bien entendu, j'allais pas dire non, sinon on termine la vidéo, puis ciao, bonsoir. Oui, il est possible de rebooster sa lactation si on souhaite continuer à allaiter un bébé de 5 mois et demi. Vraiment, on dit que dans les 3 premiers mois, on est dans la mise en place de la lactation. Et on dit que dans les 6 premiers mois, enfin à partir de 6 mois, on est sur un allaitement qui roule. C'est-à-dire qu'en gros, on considère qu'il faut 6 mois pour que vraiment un allaitement il soit, voilà, on soit à l'aise, on se connaisse bien, maman bébé, on ait l'habitude de gérer peut-être des petites choses, un engorgement, une petite crevasse, des fois juste parce qu'il pince, on n'est pas obligé d'avoir de très grosses crevasses, mais des fois les bébés pincent, donc ça peut nous abîmer un peu le sein. Bref, on pourra avoir traversé des petites épreuves qui font qu'on les aura surmontées, et donc du coup à partir de 6 mois on dit qu'on est sur un allaitement qui roule. C'est pour ça que allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, bon, on est sur de la mise en place quoi. Et bah non, c'est pas magique, ça va pas se faire comme ça les gars, bah non, je suis désolée de complètement casser votre délire peut-être, votre croyance que oups, au bout d'une semaine, 3 semaines, l'allaitement est en route. Absolument pas, on dit qu'il faut 3 mois pour une mise en route et 6 mois pour un allaitement qui roule. Donc 5 mois et demi, on est encore large pour rebooster une lactation. Même si on a eu recours à un allaitement mixte pendant 3 mois, il y a moyen de rebooster, on va voir ça ensemble. Voilà, ça peut arriver des fois, des diagnostics erronés de manque de lait. Je vous rappelle que sur l'application À pas de moi allaitement, qui est une application gratuite que vous pouvez retrouver sur Google Play ou sur App Store, vous avez des dossiers complets, mais vous avez aussi ce que j'appelle des capsules lactées, qui sont en fait vraiment des petites capsules où on va venir vraiment approfondir, mais vraiment de manière très détaillée, un sujet. Et vous avez une capsule lactée entièrement dédiée au manque de lait, à sa démystification, beaucoup trop long à dire, à sa compréhension et aux ressources que l'on peut mettre en place quand on pense avoir un réel manque de lait. Donc n'hésitez surtout pas à aller piocher dans les ressources que je mets déjà à votre disposition au quotidien en dehors des vidéos. Bref, pour en revenir à la question de Marie, il existe plusieurs façons de stimuler sa lactation. Déjà un truc simple, on le rappelle, succion égale stimulation égale lactation, donc un truc basique, c'est d'augmenter la fréquence des tétées en offrant le sein le plus souvent possible, même si bébé n'a pas vraiment l'air d'avoir faim. On peut par exemple se balader si c'est possible chez nous torse nu, voilà, ou ça peut attirer le chaland, hein, voilà, on peut attirer avec la marchandise, on peut profiter de prendre des bains, des douches, on peut profiter qu'il y ait eu un petit bobo parfois ou un petit chagrin et clac on sort le boobs et ah oui c'est réconfortant ce truc là, donc bébé va peut-être le prendre. On peut faire téter un bébé dans son sommeil, on en a parlé la semaine dernière, rappelez-vous de la capacité des bébés, des bambins à téter dans leur sommeil, donc on peut profiter du sommeil de bébé pour le faire téter dans son sommeil, donc ça demande à être en cododo, hein, techniquement si vous ne l'êtes pas, donc ça peut être une période où peut-être on reprend du cododo pour pouvoir le faire téter, on dort torse nu, toujours pareil, comme ça bébé peut hop,
venir se pluguer dans la nuit. Voilà, tout ça, ça peut être des techniques pour essayer d'augmenter un petit peu la fréquence des tétés. On peut utiliser la technique du tire-lait pour obtenir, pour maintenir la production de lait, pardon, et puis pour encourager la production de lait. C'est-à-dire qu'on va faire une tétée, et puis en parallèle de la tétée, on peut brancher un tire-lait sur l'autre sein, ou alors on fait une séance d'expression de lait juste après la tétée pour, vous savez que les bébés ne vident que une moyenne de 67% du lait contenu dans le sein. Donc il y en a toujours un petit peu. Donc on peut justement peut-être embrayer avec une séance d'expression de lait pour dire à notre corps, en fait j'ai besoin que tu fournisses encore un peu. Vas-y, va sur les réserves, faut que tu turbines un petit peu. Donc ça peut aussi être une technique pour essayer d'augmenter sa lactation. On peut prendre des compléments alimentaires, comme par exemple des feuilles de framboisier, de l'ortie, il y a de l'homéopathie, il y a plein de compléments alimentaires qui sont possibles. Alors, suivant les cultures, vous allez avoir la date, qu'est-ce que j'ai pu, la levure de bière, qui n'est pas recommandée si on fait du candida, si on a régulièrement des mycoses, que ce soit partout dans le corps, au sein, partout ailleurs dans le corps, parce que la mycose elle peut se mettre partout. On va éviter tout ce qui est à base de levure et de champignons. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Il y a plein de plantes qui sont le fenugrec, les tisanes d'allaitement, etc. qui sont reconnues. Quand on part sur des compléments vraiment alimentaires type homéopathie, etc., il est quand même bon de faire une consultation avant. On se supplémente pas comme ça à l'aveugle. En plus on sait pas quel dosage il va nous falloir, etc. Donc on ne se supplémente jamais à l'aveugle, bien sûr. On fait une consultation avec un ou une conseillère accompagnante en lactation, mais certifiée surtout, vous tombez pas sur n'importe qui, tombez sur quelqu'un de certifié. Ça peut être aussi pour la solution des compléments alimentaires. On peut aussi pratiquer des techniques de relaxation pour en fait favoriser la libération d'ocytocine. L'ocytocine, rappelez-vous, c'est l'hormone qui est responsable de l'éjection de lait, et mais l'ocytocine c'est une hormone, je vous l'ai déjà expliqué, c'est une hormone, c'est un peu une ado, vous voyez. C'est une hormone, dès qu'il fait froid, elle s'en va. Dès qu'il fait trop chaud, elle s'en va. Dès qu'il y a trop de lumière, elle s'en va. Dès qu'il y a trop de noir, elle s'en va. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter quand vous faites des câlins avec votre chéri. Si vous n'êtes pas dans certaines conditions, il fait un peu trop froid, j'ai froid à la cuisse là, ben ça nous travaille, on n'est pas dans le mood, on n'est pas dans le j'ai un peu froid à gauche, je suis mal positionnée, j'ai une tension dans la fesse, enfin bon bref. Et on voit bien que dès qu'il y a un truc qui nous chafouine quand on fait un câlin à notre amoureux ou notre amoureuse, et ben on n'est pas vraiment à fond dans le mood. Et ben c'est l'ocytocine en fait. L'ocytocine elle est extrêmement timide, c'est vraiment une hormone, prendre avec une mouche qui pète, elle se barre. Et en plus de ça, il faut énormément de temps pour revenir. Donc avoir des petits rituels de relaxation dans la journée, allumer une bougie, écouter une méditation guidée, boire un thé que vous adorez ou une tisane que vous adorez, ou un chocolat chaud que vraiment vous surkiffez, ou manger un truc que vous surkiffez aussi. Alors par exemple, faites attention, pas non plus, on va pas essayer de pas manger la plaquette entière de chocolat, mais oui, manger un truc, ou un plat qui vous plaît, un curry, je ne sais quoi, bref, avoir dans votre journée comme ça des petits rituels de relaxation. Ça peut être, je vous l'avais déjà appris dans différentes vidéos ou en live, ça peut être tout simplement d'avoir plusieurs fois dans la journée un temps où vous prenez le temps de faire 3 grandes respirations. Voilà, ça prend pas plus que ce temps-là, que ça c'est vraiment pas plus long que ça. Et déjà j'ai réouvert les yeux, je me suis dit oh merde, c'est vrai que je suis en vidéo, il faut que j'enchaîne avec un peu plus de dynamisme. Mais déjà moi rien que de le faire, et j'oublie des fois de le faire dans la journée, mais je sens que, j'ai senti mes épaules qui se relâchaient un peu. Donc déjà juste faire ça, ça prend, vous avez vu, même pas quelques secondes. Et essayez de le faire plusieurs fois dans la journée, à des moments donnés où vous sentez que, ok, 2 secondes mon chéri, tiens, prends ton biscuit, 2 secondes pour maman, je respire, vous voyez. On peut le faire pendant la tétée aussi, tout simplement, profiter de la tétée, parce que la tétée libère des hormones qui sont aussi relaxantes, profiter de la tétée pour, voilà, se faire 3 profondes inspirations, expirations, et puis du coup, se relaxer un petit peu. Allumer une bougie, danser sur une musique que vous aimez, bref, ayez des petits rituels de relaxation dans la journée qui vont favoriser l'ocytocine, ou en tout cas qui vont lui dire ok vas-y meuf, tu peux venir, tu peux faire ton taf. Ouais, pour moi l'ocytocine c'est une meuf, c'est comme ça. Et tu peux faire ton taf, t'es sécure, vas-y, tout va bien, je suis bien, etc. Ça peut être aussi des choses comme ça. Alors pour ce qui est du coparent, il est important de communiquer clairement
avec le coparent pour lui faire comprendre que l'allaitement est à la demande et la méthode la plus efficace pour nourrir un bébé, on l'a dit, c'est qu'il n'y a pas de quantité précise à respecter et qu'il est important d'expliquer que chaque bébé est différent, que les besoins en lait changent. Vous pouvez même faire le comparatif avec des bébés qui prennent donc des biberons, que ce soit de PCN ou de lait maternel, peu importe. Si on leur donne le biberon en ce qu'on appelle un peace bottle feeding, c'est-à-dire qu'on va pas, je vais prendre Lilou ici aujourd'hui, hop, et je n'ai pas de biberon, donc on va faire genre ça c'en est un, voilà. Au lieu de donner un biberon comme ça, vous voyez, on est vraiment au-dessus, alors, comme ça. Hein, souvent on donne le biberon comme ça. Et bien un biberon il va se donner légèrement comme ça. Pourquoi? Parce que ça va demander au bébé un effort pour téter et donc il va pouvoir avoir plus de sensations de satiété. C'est comme quand on le met au sein. Quand on le met au sein, ça tombe bien, j'ai un super haut d'allaitement, vous commencez à les connaître. Comment ça, vous n'avez pas encore le vôtre? C'est un scandale. Quand je mets mon bébé au sein, et je peux manger un débardeur, quand je mets mon bébé au sein, il peut gérer, vous voyez, il a pas le sein au-dessus de sa tête. Il a le sein, vous voyez, comme on a vu tout à l'heure avec le bib, il n'a pas le sein comme ça au-dessus de la tête. Il a le sein comme ça. Donc il peut réguler de lui-même ses tétés et donc ses apports en lait. Et donc du coup, il peut gérer sa satiété, s'il a assez mangé, etc. Mais au biberon, en fait, c'est la même chose. Et on s'aperçoit que si on donnait un biberon de manière physiologique, en position physiologique à un bébé, et ben c'est pareil, il irait peut-être pas jusqu'au bout en fait de la préparation qui est contenue dans le biberon. Il s'arrêterait peut-être en route parce qu'en fait il serait repu. Donc c'est exactement le même phénomène pour un bébé qui serait nourri avec un contenant différent, peu importe ce qu'il y a dans le contenant, avec un contenant différent si tant est qu'il est donné en position physiologique. On peut quand même évoquer quelques conseils pour aider à communiquer efficacement parce que ça va toujours être pratique et utile, on va pas se mentir. On peut faire en couple des recherches sur les avantages de l'allaitement. Même si vous les connaissez, vous pouvez refaire des recherches sur les avantages de l'allaitement à la demande et sur les preuves scientifiques. Je vous rappelle qu'il y a l'application À pas de moi allaitement où je regroupe déjà tout un tas d'informations avec des sources pour vous. Donc surtout, n'hésitez pas à aller piocher là-dedans. Ça va étayer du coup cette méthode. Et puis, soit on fait la recherche ensemble, soit on peut partager l'information en fait avec le coparent. Des fois, il y a des messieurs, mais il y a des mesdames aussi qui sont très scientifiques, qui ont besoin vraiment de... Voilà, d'avoir des preuves scientifiques et pourquoi pas, qui sont très cartésiens, donc pourquoi pas, allons-y. On peut aussi expliquer comment l'allaitement à la demande fonctionne et comment ça permet au bébé de s'adapter à ses besoins qui changent. Ça aussi c'est quelque chose qu'on peut leur expliquer. On sait que quand on comprend les choses, on les accepte souvent beaucoup mieux. Donc on peut vraiment aller dans l'explication technique, etc. On peut montrer comment l'allaitement à la demande peut aider à établir aussi une lactation efficace. Bah oui, ça aussi. Et prévenir du coup les problèmes de poids, de surpoids ou de sous-alimentation. Toujours pareil, hein, il y a des études là-dessus, il y a de quoi faire. Donc on peut vraiment leur montrer voilà quels sont les bienfaits de l'allaitement à la demande sur ces points-là aussi. On peut aussi expliquer comment l'allaitement à la demande peut établir un bon lien entre le parent allaitant et puis le bébé et comment ça peut être bénéfique pour le développement émotionnel de l'enfant. Et oui, l'allaitement ne sert pas que à remplir, à gaver un bébé pour qu'il soit nourri et qu'il grandisse. Non, ça a aussi toute une part, tout un champ pour le développement psychique, émotionnel, etc. Donc c'est très important aussi. Et là aussi, il y a encore des recherches, des écrits que vous pouvez trouver. Moi, je ne fais qu'augmenter chaque jour l'application en dossier complet. Donc surtout, n'hésitez surtout pas à aller piocher là-dedans, encore une fois. Et puis, vous pouvez prendre ensemble un rendez-vous avec un ou une consultante IBCLC ou aller à des réunions d'allaitement, vous le traînez, hein, il va râler un peu mais vous le traînez, comme c'est il ou elle, hein, vous traînez votre partenaire et puis comme ça éventuellement votre partenaire va pouvoir voir d'autres parents, peut-être qu'il y aura d'autres coparents et que du coup ils vont pouvoir échanger et que du coup, vous voyez ce que je veux dire, ça va accrocher ou que peut-être des fois on tombe sur un coparent qui est un peu plus soutenant au niveau de l'allaitement que le nôtre et du coup ils se font entraîner par les parents, les coparents un peu plus soutenants, donc ça peut aussi être la bonne façon aussi pour eux de rencontrer des gens qui sont d'autres parents, qui sont baignés dans l'allaitement, d'autres coparents, de voir aussi comment eux le gèrent, enfin ils peuvent faire leurs petits échanges et leurs petites popotes. Voilà, ou le fait d'aller voir un ou une professionnelle de la lactation qui est certifiée, et il va pouvoir aussi poser ses interrogations parce que peut-être que derrière ça, il y a peut-être des craintes
En fait, il faudrait peut-être identifier les craintes. Est-ce qu'il a peur que l'enfant ne reçoive pas assez? Est-ce qu'il a peur de... Il ou elle, hein, peu importe le coparent, a peur de ne pas pouvoir créer du lien? Qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin de dialoguer et de faire comprendre des choses? Quelles sont les appréhensions de l'autre? Il faut comprendre aussi les appréhensions de l'autre, peut-être aussi pour démystifier et démêler tout ça. Bref, discuter. C'est vraiment la clé. Discuter parce qu'au final, on lui montre qu'on est ensemble, qu'on s'interroge ensemble et qu'on va trouver des solutions ensemble. Bref, qu'on est une équipe et l'allaitement, c'est un travail d'équipe. Voilà, j'espère qu'on a répondu à Marie et qu'on a pu répondre à tous les autres parents qui se posaient éventuellement ce genre de questions. Sur ce, eh bien écoutez, moi, je vous laisse en commentaire la possibilité de me dire si vous avez d'autres astuces pour augmenter la lactation. Après tout, des fois, on a d'autres cultures, d'autres manières de faire et ça peut être très intéressant si vous avez déjà été confronté à ça et comment vous avez fait, ou pas d'ailleurs. Et puis, si vous avez eu pareil, besoin de discuter avec le coparent pour lui faire comprendre l'intérêt de l'allaitement à la demande, etc. Et ben, n'hésitez pas, pareil, à mettre en commentaire comment ça s'est passé, comment vous avez fait, quelles démarches vous avez entrepris, mis en place, etc. Parce que je pense que visiblement, Marie ne doit pas être la seule, mais il doit y avoir beaucoup d'autres parents qui ont besoin d'entendre de témoignages, d'avoir des témoignages. Ça c'est pareil, on peut montrer aussi les témoignages aux coparents, hein, aussi par exemple, c'est des choses aussi qui peuvent être faites. Donc surtout n'hésitez pas à témoigner en commentaire. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!